De Moïse, nous apprenons que prier signifie parler avec Dieu. Au buisson ardent, Dieu entra en véritable dialogue avec Moïse. Il lui donna une mission. Moïse émit des objections et posa des questions. Finalement, Dieu lui révéla son saint nom. De même que Moïse eut alors confiance en Dieu et accepta de se mettre entièrement à son service, de même, nous aussi, nous devons prier et nous mettre à l'école de Dieu. La Bible cite 767 fois le nom de Moïse, tellement son rôle est central pour le peuple d'Israël qu'il a libéré et à qui il a remis l'étape de la loi. En même temps, Moïse fut aussi un grand intercesseur pour son peuple. Dans la prière, il reçut sa mission et il puisa sa force. Moïse avait une relation intime et personnelle avec Dieu. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme des hommes parlent ensemble, Exode 33, 11. Avant d'agir ou d'enseigner au peuple, Moïse se retirait sur la montagne pour prier. Il est le premier exemple de priant contemplatif. La contemplation du latin contemplar, contempler, c'est se mettre en présence de Dieu dans la prière. La contemplation, la vie intérieure spirituelle et l'action, la vie active, sont deux volets du don à Dieu. Dans le christianisme, les deux sont inséparables. Contempler, c'est transmettre ce qui a été contemplé. Certains jeunes rejettent parfois cette étape de la vie parce qu'ils veulent rester enfants ou bien désirent un prolongement indéfini de l'adolescence et le renvoi à des décisions. La peur du définitif engendre ainsi une sorte de paralysie décisionnelle. La jeunesse ne peut toutefois pas rester un temps suspendue, c'est l'âge des choix, et c'est précisément en cela que réside sa fascination et sa tâche la plus grande. Les jeunes prennent des décisions dans le domaine professionnel, social, politique et d'autres plus radicales, qui donneront à leur existence une orientation déterminante. Ils prennent aussi des décisions en rapport avec l'amour, le choix du partenaire et la possibilité d'avoir les premiers enfants. Mais à l'encontre des rêves qui entraînent des décisions, souvent, il y a la menace de la lamentation, de la résignation. Celles-là, nous les laissons à ceux qui suivent la déesse lamentation. Elle est une tromperie, elle fait prendre la mauvaise route aux jeunes, quand tout semble immobile et stagnant, quand les problèmes personnels nous inquiètent, quand les malaises sociaux ne trouvent pas les réponses qu'ils méritent. Ce n'est pas bon de partir battu. Le chemin est Jésus. Le faire monter dans notre bateau et avancer au large avec lui. Il est le Seigneur. Il change la perspective de la vie. La foi en Jésus conduit à une espérance qui va au-delà, à une certitude fondée non seulement sur nos qualités et nos dons, mais sur la parole de Dieu, sur l'invitation qui vient de lui. Sans faire trop de calculs humains, ni trop se préoccuper de vérifier si la réalité qui nous entoure coïncide avec nos sécurités. Avançons au large, sortons de nous-mêmes,